Avec tout ce qui se passe en ce moment, je me suis dit que ça pourrait être vraiment intéressant d'avoir une partie de la connaissance disponible sur Internet, sur ma machine, en local, chez moi. Comme ça, s'il arrive quelque chose, j'aurai la possibilité d'avoir accès à de l'information sans dépendre d'une connexion Internet. Bon, après j'avoue que s'il manque d'électricité, je suis dans la merde. Et en cherchant comment faire ma propre base de connaissances locales, je suis tombé sur le projet Nomad. Et comment vous dire que c'est exactement ce que je cherchais. Mais du coup, le projet Nomad, c'est quoi? En gros, projet Nomad, c'est un serveur offline gratuit et open source que tu installes sur n'importe quel équipement. L'idée est super simple. Tu télécharges une seule fois le contenu dont tu as besoin, puis ensuite, il y reste disponible localement sans connexion Internet. Donc autant vous dire que c'est exactement ce que je cherchais à faire. Et ce qui est cool aussi avec ce projet, c'est que ça ne se limite pas en fait à une bibliothèque de PDF par exemple, c'est vraiment un hub de connaissances. Donc en gros, ça va centraliser plein d'informations dans un seul hub, donc vraiment une seule page web. Et en fait, c'est vraiment beaucoup plus facile que d'avoir en fait 50 millions d'applications directement offline. Et je trouve ça vraiment cool. Donc en gros, à l'intérieur, tu vas pouvoir retrouver, comme je disais, de la connaissance hors ligne, que ce soit des PDF, des e-books, etc., etc. Ensuite, tu vas pouvoir avoir ta propre IA locale. Bon, par contre, il faut vraiment une bonne carte graphique par rapport à ça si tu veux que ça soit vraiment intéressant. Malheureusement, moi, j'en ai pas une, mais ça pourrait être vraiment intéressant pour ceux qui en ont des maps type Google Maps, mais hors ligne. Et ensuite, du contenu éducatif. Donc, par exemple, tu peux avoir Wikipédia, des guides pratiques, des références médicales. Le seul petit point faible que je peux voir pour le moment, c'est que tout n'est pas en français. Mais honnêtement, je trouve pas ça si grave. Déjà parce que le projet est communautaire, il y a de grandes chances que ça évolue et qu'ils ajoutent d'autres langages pour l'interface. Et surtout, tu peux choisir toi-même ce que tu télécharges. Donc vraiment, ce qui reste en anglais, c'est juste l'interface, donc vraiment le hub, comme je le disais au tout début. Mais c'est ça, si jamais tout le contenu que vous téléchargez, si c'est en français, ben ça restera en français sur la plateforme. Donc vraiment, je trouve pas ça si grave que ça. Déjà, ce que j'aime avec le projet Nomad, c'est qu'il répond à plusieurs problématiques. La première, c'est la résilience. Si par exemple, ta connexion Internet saute, ben au moins, tu auras quand même une base de données locale que tu vas pouvoir accéder sans Internet. De deux, c'est la vie privée. Si tu utilises l'IA localement, tes prompts ne vont pas aller chez OpenAI ou chez par exemple Google ou autre, donc ça va être vraiment localement sur ta machine. Par contre, il ne faut vraiment pas oublier que si tu veux ce genre de choses-là, il va falloir quand même une belle petite machine avec une bonne carte graphique. Sinon, laisse tomber ça, ça va mettre vraiment trop de temps. Donc moi, je te conseille vraiment bonne carte graphique à l'intérieur si tu veux que ça marche et tout ça localement. Et pour finir, le projet est gratuit et open source. Donc je trouve ça vraiment cool. Et surtout quand tu vois qu'il y a d'autres projets qui coûtent de l'argent pour faire exactement la même chose. Ok, fini le blabla, maintenant place à l'installation. Donc honnêtement, pour l'installation, c'est super simple. Donc moi, ce que je vais faire, je vais le mettre sur un vieux Dell. Donc vous pouvez voir que vous n'avez pas besoin d'une machine vraiment énorme en fait pour pouvoir faire ça. Je pense honnêtement, il y a 16 GB de RAM et c'est quand même un vieux modèle. Et je vais le mettre sur un disque dur de 512 Go. Et en fait, comme vous pouvez le voir, juste ici, je suis en train de télécharger Ubuntu parce que j'avais pas la dernière version. Donc pour l'installation, c'est super simple. Vous avez juste besoin d'installer Ubuntu sur une machine. Ensuite, ce qu'il va falloir faire dès que vous allez être sur Ubuntu, ça va être d'installer en fait les packages de Nomad et en fait vous allez pouvoir avoir accès localement en fait toute la bibliothèque de l'interface web. Vous allez pouvoir installer tous les packages que vous avez besoin. Donc que ça soit Wikipédia, que ça soit les PDF, etc., etc. Mais on va voir ça dans quelques secondes. Donc là, on peut voir qu'avec Rufus, je suis vraiment en train d'installer ma clé bootable pour Ubuntu, donc 24.04.4 à l'heure où est-ce que je tourne cette vidéo. Donc du coup, on se retrouve quand je vais booter sur l'ordinateur. Après avoir sélectionné la clé Ubuntu pour pouvoir booter dessus, je vais configurer Ubuntu et l'installer sur le SSD. Donc vraiment rien de compliqué, vous avez juste besoin de suivre les étapes affichées, puis ensuite attendre que cela s'installe, puis ensuite vous avez juste besoin de retirer la clé USB et redémarrer la machine. Ok, donc maintenant que Ubuntu est bien installé sur la machine, donc ce que je vais faire, c'est que je vais googler en fait projet Nomad et cela va nous expliquer comment l'installer. Donc je vais juste faire projet Nomad, parfait. On prend le premier lien, parfait. Donc en gros, comme vous pouvez le voir, en fait, sur le GitHub, ça mentionne vraiment comment l'installer, donc c'est super rapide. Et il se vante même qu'en moins de 60 secondes, on pourrait l'installer super facilement. Donc vous avez juste besoin en fait de copier-coller en fait les commandes qui sont présentement à l'écran. Parfait, et on va copier-coller tout ça. Parfait. Parfait. Et là, on a juste besoin d'attendre que la magie opère et que ça télécharge tout automatiquement en fait sur la machine. Et après, on va pouvoir avoir accès à Nomad directement avec l'adresse IP de la machine directement en fait sur notre réseau local. Parfait. Est-ce que vous voulez continuer? Oui. Installe. Yes. Parfait. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a quelques petites questions en gros pour que ça puisse tout installer.
mais vous pouvez voir que tout s'installe automatiquement. Donc là, si jamais vous pouvez voir qu'il y a aussi un petit peu de documentation sur qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc vous pouvez voir que Information Library c'est Kiwix, AI Assistant c'est Olama plus Qdrant. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas, éducation plateforme Colibri, Offline Maps c'est Proton Maps, Data Tool c'est Cyberchef. Comme vous pouvez le voir, donc ça c'était des choses qui n'étaient pas là au début, en fait vous pouvez voir qu'ils ajoutent. Donc comme j'ai dit au tout début de la vidéo, c'est un projet qui est communautaire. Donc si jamais en plus vous voulez contribuer à ce projet, vous pouvez complètement rejoindre leur Discord. Je vous mettrai ça aussi en description de la vidéo. Vous allez pouvoir contribuer si c'est accepté bien évidemment et mettre en fait votre petite pierre à l'édifice. Donc on peut voir que du coup, device requirement, donc vraiment conseil en fait pour l'ordinateur, donc au minimum 2 GHz de dual core processeur ou mieux, 4 Go de RAM et 5 Go au minimum d'espace libre, donc c'est vraiment une toute petite machine que vous avez vraiment besoin. L'OS Debian, donc Ubuntu recommandé, moi c'est ça que j'ai fait, j'ai installé Ubuntu et je l'ai installé du coup directement là-dessus parce que c'était recommandé et une connexion stable évidemment. Et ça c'est vraiment les specs qui sont optimales, très loin de là, mais vous n'avez pas besoin d'une énorme machine pour que ça puisse fonctionner. Donc super, donc là comme vous pouvez le voir en fait ça mentionne que vous pouvez accéder donc directement à l'interface de Nomad, donc en localhost avec le port 8080 ou sinon en fait directement avec l'adresse, potentiellement vous ça va être 192 quelque chose etc, dépendamment comment vous l'avez. Donc si je clique par exemple là-dessus, hop ça, hop, paste and go. Parfait. Donc là, vous pouvez voir qu'en fait, ça fonctionne si, par exemple, on va voir ça, c'est ça. Donc comme vous pouvez le voir, je suis jamais allé dessus. Ça, c'est mon autre ordinateur, donc il n'y avait vraiment pas... c'est un Windows 11 classique. Et en fait, vous pouvez voir que... ça ne fonctionne pas. Ah merde, parce que j'ai pas mis le port 8080. Parfait, donc vous pouvez voir qu'en fait, là j'ai dû mettre le port 8080 pour que ça puisse fonctionner. Et en fait, vous pouvez voir que maintenant, tout est réalisable en fait directement sur mon réseau local. Et en fait, vous avez vraiment plus besoin d'être tout le temps sur le Ubuntu pour vraiment télécharger des choses. Vous pouvez voir qu'en gros, ça fonctionne très très bien sur un téléphone. Et en fait, vous avez vraiment accès à tout ce qu'on va télécharger dans le futur. Donc, ce qu'on va faire, vous pouvez voir que vous pouvez télécharger les maps. Donc, si vous cliquez sur Map, donc là, comme vous pouvez le voir, en fait, ça dit que la région ne fonctionne pas parce qu'il n'y a rien qui a été téléchargé. Mais du coup, en gros, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez très bien, en fait, installer directement donc toutes les maps. Vous pouvez installer toutes les maps de la planète si vous le voulez. Après, toujours pareil, comme vous pouvez le voir, là, il y a les tailles, donc 3 Go, 2 Go, etc. Dépendamment où est-ce que vous les téléchargez, probablement que ça va prendre plus ou moins de temps. Donc, moi, je vais prendre la première juste pour qu'on puisse voir comment ça fonctionne. on peut essayer de faire un run benchmark, mais je pense que ça va être catastrophique vu que c'est de l'hardware vraiment, qui est vraiment pas cher du coup. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est que du coup, ça mentionne que l'application Kiwix est pas installée. Vous pouvez le voir, le Wikipédia, si vous voulez l'installer en illimité, si vous voulez tout télécharger, c'est 115 Go. Donc peut-être ce que je vous conseillerais, ça serait vraiment de mettre un disque dur qui est quand même assez volumineux si vous voulez installer vraiment tout, parce que ça risque de prendre pas mal de place. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais installer le Wikipédia comme ça. On va le lancer, parfait. Ensuite, comme vous pouvez le voir, il y a additional content, donc vraiment des informations qui sont supplémentaires. Donc vous pouvez voir avec la médecine, les choses de survie, de l'éducation, de l'agriculture, donc du DIY, computer et technologie. Donc vraiment, c'est vraiment des choses qui sont vraiment essentielles en fait pour de la survie entre guillemets. Ou sinon, en fait, si vous voulez avoir en fait une bibliothèque très remplie. Je vais prendre la médecine parce que c'est vraiment... Ok, donc putain, c'est vraiment bien fait quand même. Parce que du coup, il y a essentiel, standard, compréhensible. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste prendre ça, juste pour voir qu'est-ce que ça fait. Parfait. Ok. Ok, ouais, c'est vraiment cool. Donc, TED Live. Ok, vous voyez qu'en fait, vous avez la possibilité d'avoir pas mal de choses. Comme je le disais, en fait, la langue anglais est pas disponible. Mais du coup, vous pouvez voir en fait qu'il y a en fait toutes les langues. Donc, du chinois. What? Je sais pas, ok, d'accord. Oh. Donc ça, donc du russe, donc indienne, etc. Donc c'est vraiment cool. Vous avez la possibilité en fait d'avoir énormément en fait de langages si vous parlez plusieurs langues en plus. Donc ou potentiellement qu'il y a des choses que vous n'allez pas avoir là-dessus que vous pourriez avoir directement dans un autre langage. Donc je trouve ça vraiment cool. Là on peut voir la barre de chargement pour Wikipédia. Ce qu'on va faire, on va installer les applications. Donc on peut voir qu'en fait ah, ok, ça se présente comme ça. Donc en fait, vous pouvez voir que c'est dans un autre port en fait pour pouvoir avoir accès en gros à l'autre panel. Donc ça, c'est les choses que j'ai téléchargées, donc militaire. Vous pouvez voir qu'en fait là, c'est vraiment toutes les choses en fait qui regroupent le militaire. Ensuite, vous avez l'éducation. Oula, si je reviens en arrière,
Parfait, Wikipédia avec les... Putain, mais c'est vraiment trop bien. Je kiffe le projet en même temps que vous. Putain, mais c'est vraiment bien fait. Putain, c'est vraiment génial de se dire que tout ça est local en fait, c'est incroyable. Donc vraiment, comme vous pouvez le voir, tout est en anglais comme je le mentionnais parce que j'ai téléchargé tout ce qui était en anglais. Si vous cherchez un petit peu, vous avez la possibilité de pouvoir en fait télécharger les choses en français ou en anglais, dépendamment de ce que vous voulez. C'est pas si mal honnêtement, mémoire, disque vide, ok, 100%, ok. Ouais, c'est vraiment le CPU qui est pas incroyable non plus. No, et benchmark parce qu'il n'y a pas de carte graphique, c'est normal. Je vais juste voir les autres. Colibri, donc là vous pouvez voir en fait que vous pouvez choisir du coup en français ou autre, donc on peut faire en français, parfait, pas besoin, continuer, et on va attendre que ça se termine. Notes, donc si jamais vous voulez cliquer là-dessus, bah du coup vous avez directement toutes vos notes, donc là comme vous pouvez le voir en fait vous pouvez ajouter en fait des chaînes, Colibri, après, enfin, honnêtement, donc en gros comme vous pouvez le voir ça marche nickel. Donc ce qu'on va faire, on va faire un petit test, vous pouvez voir que là j'ai mon autre ordinateur, je vais juste faire un petit refresh juste pour voir. Donc là vous pouvez voir qu'il y a quand même beaucoup plus de choses vu qu'on a téléchargé pas mal de trucs. Et si par exemple je vais voir map, ok, donc là vous pouvez voir qu'en fait la moitié de la map est installée parce que du coup j'ai pas installé l'autre, et vous pouvez voir qu'en fait ça fonctionne bien. Je pense qu'il y a quelques petites latences parce que je lui demande pas mal de trucs et c'est encore en train d'installer. Ce qu'on va faire un petit retour en arrière, parfait, ok. Là, vous pouvez voir vraiment que j'y ai accès en fait localement dans mon réseau, donc c'était vraiment génial et je pense que je vais vraiment m'amuser à installer vraiment du coup pas mal de choses parce que ça pourrait être toujours intéressant d'avoir ça. C'était vraiment la présentation en fait du projet Nomade. Je pense honnêtement que le projet Nomade arrive au bon moment. Aujourd'hui il y a beaucoup plus d'intérêt sur la confidentialité, le self-hosting, mais aussi l'autonomie numérique, et le projet Nomade combine exactement ces trois sujets. Surtout, tu n'es vraiment pas obligé de l'utiliser pour une logique fin du monde. Tu pourrais très bien mettre tes propres dossiers et en fait faire ton home server en utilisant en fait l'interface de Nomade pour pouvoir faire cela. Pour conclure cette vidéo, je dirais que Projet Nomade est une façon de reprendre un petit peu l'accès à l'information et sur ces outils numériques. Si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, je te remercie, et si tu aimes les vidéos sur la cybersécurité ou tout ce qui touche à l'informatique, n'hésite pas à t'abonner, on est de plus en plus nombreux et je vous remercie pour ça. C'était Loïc, salut!